Le soleil décline sur la promenade des Anglais. Imaginez les touristes qui déambulent entre les palmiers, appareils photo en bandoulière, captivant la beauté éternelle de la baie des Anges. Mais sous cette carte postale figée se cache une autre histoire, celle de populations venues chercher refuge dans cette ville méditerranéenne, non pour son climat privilégié, mais pour échapper à des persécutions religieuses qui ont marqué l'histoire européenne. Depuis le XVIIe siècle, Nice accueille des réfugiés religieux fuyant les dragonnades, les révolutions ou les génocides. Protestants cévenols, orthodoxes russes, chrétiens arméniens, tous ont laissé une empreinte spirituelle dans cette cité qui fut longtemps terre d'asile avant de devenir destination touristique. Et si la beauté paisible de Nice cachait une mémoire spirituelle traversée par l'exil et la foi ? L'année 1685 marque un tournant dramatique pour les protestants français. Louis XIV révoque l'édit de Nantes, privant les huguenots de leurs droits civils et religieux. Les dragonnades, ces persécutions systématiques menées par les dragons du roi, contraignent des milliers de familles protestantes à l'exil. Paradoxalement, beaucoup trouvent refuge dans le comté de Nice, alors indépendant et rattaché aux États de Savoie, territoire plus tolérant que le royaume de France. Les archives attestent la présence de familles protestantes réfugiées dans les collines niçoises dès la fin du XVIIe siècle. Ces cévenols, souvent agriculteurs et artisans, s'installent discrètement dans l'arrière-pays, apportant avec eux leur savoir-faire en viticulture et oléiculture. Leur contribution à l'économie locale est réelle, même si leur présence reste volontairement effacée. Aujourd'hui, le temple protestant de la rue Vernier, construit au XIXe siècle, témoigne de cette présence ancienne. Pourtant, cette mémoire huguenote reste peu transmise dans l'imaginaire local niçois, occultée par d'autres récits plus flamboyants. Les descendants de ces premiers réfugiés religieux se sont souvent fondus dans la population locale, emportant avec eux une partie de cette histoire. La révolution de 1917 provoque un exode massif d'aristocrates, d'intellectuels et d'ecclésiastiques russes vers l'Europe occidentale. Nice devient rapidement, après Paris, l'un des principaux pôles d'accueil de cette émigration blanche. La douceur du climat rappelle la Crimée et la présence d'une colonie russe pré-révolutionnaire facilite l'installation de ces nouveaux exilés. Paradoxalement, le symbole le plus visible de cette présence orthodoxe précède l'exil. La cathédrale Saint-Nicolas, inaugurée en 1912, fut financée par la famille Romanov elle-même. Avec ses coupoles dorées et son architecture typiquement russe, elle devient après 1917 le cœur spirituel de la communauté en exil. Les liturgies en slavon résonnent dans cet édifice où se mêlent nostalgie impériale et foi orthodoxe. Les tensions avec le patriarcat de Moscou persistent longtemps après la chute du régime soviétique. Cette cathédrale incarne la complexité d'une orthodoxie russe désormais éclatée entre fidélité à l'Église mère et autonomie spirituelle de l'exil. L'orthodoxie russe demeure active à Nice. Les célébrations de Pâques orthodoxes attirent encore une communauté fidèle, tandis que les boutiques russes de la ville et certains noms de rues perpétuent cette présence séculaire. Cette communauté, initialement refuge religieux, s'est enracinée dans la culture locale tout en préservant ses spécificités liturgiques. Le génocide arménien de 1915 provoque un exode dramatique vers l'Europe occidentale. Marseille, Nice et Lyon deviennent des principaux centres d'accueil de cette population martyrisée. À Nice, les familles arméniennes s'installent souvent dans la discrétion, traumatisées par les persécutions subies dans l'Empire ottoman. Contrairement à d'autres communautés d'exilés, les Arméniens niçois optent pour une intégration en apparence plus effacée. Beaucoup se dirigent vers le commerce, la bijouterie et l'artisanat, secteurs où ils excellent rapidement. Cette discrétion relative masque une communauté structurée autour de sa foi apostolique arménienne. L'église Saint-Mesrob, siège de la communauté arménienne apostolique, maintient vivante cette tradition spirituelle. Les cérémonies du 24 avril, jour de commémoration du génocide, rassemblent une communauté qui revendique désormais sa double identité française et arménienne. Les plaques commémoratives et les témoignages d'Arméniens niçois révèlent une mémoire longtemps tue qui cherche aujourd'hui sa reconnaissance dans l'espace public. Nice est bien plus qu'une carte postale méditerranéenne. C'est un véritable palimpseste d'exil religieux, chacun ayant contribué à forger une ville plurielle où se mêlent les mémoires spirituelles. Protestants cévenols, orthodoxes russes, chrétiens arméniens,
Tous ont trouvé dans cette cité frontalière un refuge qui leur a permis de préserver leur foi tout en s'enracinant dans un nouveau territoire. Cette histoire mérite d'être davantage valorisée dans le patrimoine visible de la ville. Noms de rues, parcours de mémoire, espaces muséographiques pourraient redonner voix à ces héritages souvent occultés par l'image touristique dominante. Car Nice, dans sa beauté apparente, porte en elle les traces d'une France religieuse oubliée, celle qui a su accueillir les persécutés et offrir un refuge à ceux qui ne demandaient qu'à vivre leur foi en paix.